Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de « Je suis devant quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel. Je dois faire comment ?» Alors, pour essayer de vite comprendre c'est quoi le problème avec l'esprit de Jézabel, eh bien, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit dans la Bible, on l'appelle Jézabel. Eh bien, dans beaucoup de régions, ce nom-là change. Eh bien, ce nom de Jézabel-là est aussi appelé Mami Wata chez beaucoup des Africains, donc l'esprit de Mami Wata. Et dans beaucoup d'endroits aussi, c'est appelé la reine des côtes. Quand vous entendez parler de reine de côte, eh ben, c'est l'esprit de Jézabel. Et les esprits de Jézabel, c'est souvent des esprits marins. C'est des esprits qui viennent des eaux. Et c'est des esprits qui sont très puissants dans la manipulation, qui sont puissants dans la domination, qui sont puissants dans le contrôle, qui sont puissants dans la séduction. Et le peuple de Dieu doit ouvrir ses yeux parce que c'est un esprit très destructif et très toxique dans votre vie. Et quand vous rencontrez des gens qui sont possédés par l'esprit de Jézabel, eh ben, c'est pas ces gens-là, la personne qui est le problème, mais le problème c'est l'esprit qui est dans la personne. C'est avec cet esprit-là que nous avons un problème. Et nous avons toujours cette volonté-là de vouloir rejeter ces gens-là au lieu de prier pour eux pour que le Seigneur puisse les délivrer de l'esprit de Jézabel, l'esprit de manipulation, l'esprit de domination, l'esprit de contrôle. Vous avez beaucoup de ces gens-là, surtout dans nos familles. Et c'est un esprit qui est vraiment horrible et que vous devez apprendre en tant qu'enfant de Dieu de savoir gérer cet esprit-là qui vient pour voler, détruire et tuer votre vie et vous tuer si vous ne faites pas attention. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le camp de vos ennemis. Qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Que tout esprit de manipulation, que tout esprit de destruction, que tout esprit de contrôle, que tout esprit de domination qui vient dans votre vie, qui se manifeste dans votre vie, nous les lions, nous les déracinons et nous les jetons au feu. Qu'ils vous quittent, qu'ils vous lâchent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de manipulation, esprit de domination, esprit de contrôle, vous avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Quittez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus, bougez, dégagez, sortez au nom de Jésus, sortez immédiatement, quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Esprit de manipulation, esprit de domination, esprit de contrôle, esprit de séduction, esprit de mensonge, esprit de fausse prophétie, esprit de faux enseignement, esprit de dire des faussetés, des mensonges sur les autres. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Vous avez plus de place et de pouvoir dans nos vies. Quittez, partez, dégagez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Abba, tu es le roi des rois. Tu es le Saint des seigneurs. Esprit de mort, esprit de meurtre, esprit de suicide. Tout complot qui est préparé contre vous pour vous tuer à cause de vos possessions, à cause de vos biens, ils ne vont pas réussir et prospérer. Qu'ils soient liés, qu'ils soient jetés au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Abba, merci pour la victoire. Merci pour la réussite. Éternel des armées, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tout complot qui est préparé contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Tout complot qui est préparé par les esprits de Jézabel pour prendre nos possessions comme ils avaient pris les possessions, comme ils avaient pris la vigne de Naboth, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous leurs plans maléfiques, tous leurs plans diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Toute personne qui a bu votre sang, toute personne qui a mangé votre chair, il commence à vomir ça maintenant. Toute personne qui a éteint votre étoile, toute personne qui a changé votre destinée, vous recevez la restauration, vous recevez la restauration, vous recevez la restauration. Partout où on avait caché votre étoile, partout où on avait caché votre destinée, ces cages spirituelles sont en train d'être détruites, brisées. Ces prisons spirituelles sont en train d'être détruites, brisées. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous recevez votre délivrance, vous recevez votre libération, vous recevez
recevez votre délivrance, vous recevez votre restauration maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit, recevez le baptême du feu du Saint-Esprit, recevez le baptême du feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit vous accompagne, que le feu du Saint-Esprit brûle toutes choses qui vous empêchent d'être dans la plénitude du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit brûle tout esprit de manipulation, tout esprit de domination, tout esprit de contrôle, tout esprit de séduction qui vient pour détruire votre vie, toute fausse, tout trou, tout cercueil qu'on a préparé pour vous enterrer, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Vous recevez la rosée, vous recevez la bénédiction, vous recevez toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous dans votre vie. Vous le recevez maintenant. Toutes les portes que vous avez ouvertes pour le Satan dans votre vie, ces portes-là sont en train de se refermer maintenant au nom de Jésus. Tout homme fort qu'on avait mis dans votre vie, cet homme fort-là que le Satan avait mis dans votre vie, il sort maintenant, qu'il vous lâche, qu'il vous quitte. Tout esprit de python, tout esprit de Jézabel, tout esprit de serpent, tout esprit de reine des côtes, tout esprit de sirène des eaux, tout esprit de serpent, tout esprit de léviathan, il vous lâche, il vous quitte, il sort, il bouge, il dégage maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez votre libération, recevez votre libération. Tout esprit qui bloque vos finances, tout esprit qui bloque votre percée, tout esprit qui est en train de déranger votre percée, ils ne vont plus réussir et vous recevez votre délivrance, vous recevez votre libération, recevez votre libération et votre délivrance maintenant. Tout esprit qui vous empêche de pouvoir prier, de pouvoir lire, étudier la parole, avoir la connaissance, nous les lions, nous les déracinons et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit apprendre à se protéger. Vous ne devez pas attendre comme Job était en train d'attendre et que des attaques viennent. Et une fois que vous avez été attaqué, c'est là que vous commencez à pleurer, à vous lamenter. Vous devez toujours contrecarrer tout ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre vous. Et les esprits de Jézabel, les esprits de sirène des eaux, les esprits de Mami Wata, ce sont des esprits très agressifs qui se préparent à vous voler, qui se préparent à détruire votre vie dans chaque domaine de votre vie, qui se préparent à vous tuer. Oui, c'est des esprits qui aiment boire le sang. Et ces esprits-là travaillent ensemble avec l'esprit de Hérodias. C'est l'esprit qui réclame votre tête. Et bien, dans le monde de ténèbres, on ne veut pas voir que vous êtes en train de prier pour votre famille, que vous êtes en train de gagner des âmes, que vous êtes en train de prier avec joie et que vous êtes en train de lire la Bible avec joie et que vous êtes en train de passer des journées merveilleuses avec vos voisins, que vous parlez de l'évangile, que vos voisins sachent que vous aimez Jésus et que vous leur parlez de Jésus, que dans la région où vous êtes, que vous puissiez parler de Jésus et que vous puissiez parler de Jésus à vos parents, que vous puissiez les gagner à Jésus et que tout ce qui se passait dans vos familles, dans les familles de vos parents, de vos ancêtres qui avaient à voir avec l'occultisme et le satanisme, que ces choses-là puissent disparaître. Eh bien, l'esprit de Jézabel fait totalement le contraire. L'esprit de Jézabel amène les fausses prophéties, les faux enseignements. L'esprit de Jézabel amène des mensonges dans votre vie. L'esprit de Jézabel amène des fausses déclarations contre vous. On est en train de mentir contre vous. On est en train de dire des faussetés contre vous. C'est ça l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit qui prépare votre mort. Il est en train de commanditer votre mort. L'esprit de Jézabel est là pour réclamer vos biens, pour réclamer votre possession, pour réclamer vos dons spirituels. L'esprit de Jézabel veut ouvrir des portes pour emmener le Satan dans votre vie, pour emmener des démons qui vont détruire vous, votre famille et les générations qui vont suivre pour qu'ils puissent commettre des meurtres, pour qu'ils puissent connaître des choses qui sont abominables. L'esprit de Jézabel vous pousse à être à la table du monde des ténèbres pour boire du sang avec eux et manger la chair humaine. Et c'est des choses qui sont horribles, bien-aimés. Et le peuple de Dieu doit faire très attention. Ce sont des esprits de manipulation. Ce sont des esprits de domination. Ce sont des esprits de contrôle. Quand vous rencontrez des gens qui veulent à tout
esprits vous manipuler constamment. Ils sont en train de vous mentir. Pour eux, mentir, c'est quelque chose qui est facile. C'est comme s'ils sont en train de boire de l'eau. Des gens qui sont prêts à vous détruire. Ils sont assoiffés de votre argent. Ils sont assoiffés de vos possessions. Ils sont assoiffés de vos biens. Ils veulent toujours avoir ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est ça que eux, ils veulent avoir. Eux-mêmes ne veulent pas travailler. Ils veulent à tout prix que ce que vous avez, que ça soit, que ça devienne, que ça doit être ça qui doit devenir à eux. Et ils veulent contrôler votre vie. Ils veulent savoir chaque petit mouvement que vous faites. Quand vous postez des images, etc. dans vos statuts, ils vous suivent 24 heures sur 24. Ils veulent tout savoir sur vous. Ils veulent vous contrôler. Ils veulent vous manipuler. Ils veulent vous détruire. Ils veulent vous donner des mauvais conseils qui vont vous conduire à la dérive, qui vont vous conduire à la débauche, qui vont vous conduire à la prostitution, qui vont vous conduire à l'adultère. Leur plan, c'est celui de détruire votre vie. C'est ça l'esprit de Jézabel, de détruire votre vie. Rappelez-vous quand vous êtes mariés, bien-aimés, vous, en tant qu'homme et votre femme, votre maison est un ministère. Vous êtes ensemble parce que le Seigneur veut que vous travaillez en collaboration pour gagner des âmes pour son royaume, pour travailler pour son royaume. Et l'esprit de Jézabel va venir avec l'esprit de séparation, de division, de divorce, parce qu'ils veulent à tout prix détruire votre ministère. Et quand ils ont réussi à vous détruire, ils partent aussi pour détruire votre église, pour détruire votre assemblée. Tout ce que le Seigneur a prévu, ils veulent à tout prix détruire ces choses-là. Et c'est ça l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de discordance. C'est l'esprit de la séparation. Et que tous ces esprits-là puissent s'éloigner de vous, bien-aimés. Que l'esprit de manipulation, que l'esprit de contrôle, que l'esprit de séduction, que l'esprit de destruction, que l'esprit de divorce soit lié, déraciné de votre vie, de votre famille, de votre couple, de votre foyer, jusqu'à 10 générations qui vont venir et vous jeter cela dans le feu. Et c'est détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous avez hérité de tout esprit de manipulation, de tout esprit de contrôle, de tout esprit de domination, jusqu'au jardin d'Éden, jusqu'à Adam et Ève, 10 générations avant votre naissance, toute personne qui a hérité d'esprit de manipulation, de contrôle, de domination, de séduction, de divorce, vous êtes en train de briser ces esprits-là et de détruire leur travail dans votre vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre délivrance et votre libération de tout esprit de manipulation. Que le Saint-Esprit vous montre les gens qui s'approchent de vous pour vous manipuler, pour vous contrôler, pour vous dominer, pour que vous puissiez prier pour ces gens. Ces gens ne sont pas le problème. Le problème, c'est ces esprits-là qui sont en train de les déranger. Bien-aimés, que le Seigneur vous montre les gens qui cherchent votre mort, les gens qui demandent votre tête sur un plateau, les gens qui veulent à tout prix que le travail que vous êtes en train de faire pour votre famille, que ce travail-là s'arrête. Bien-aimés, ouvrez vos yeux, ouvrez vos bouches, proclamez, prophétisez sur vous pour que ces esprits de Jézabel-là ne puissent plus avoir d'effet dans votre vie. Ces esprits de maquillage, ces esprits de porter des habits qui sont serrés pour séduire les autres, faire tomber les autres, faire tomber les serviteurs de Dieu. Ces esprits qui vous poussent à partir des églises pour faire tomber les frères, pour détruire les chorales, pour détruire les pasteurs, pour détruire les foyers d'autrui. Que ces esprits-là vous quittent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre délivrance et votre libération. Que ces esprits-là vous lâchent maintenant. Bien-aimés, Jésus-Christ a vaincu le Satan sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir la victoire. La promesse du Seigneur dans sa parole, dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18, est que si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, si nous croyons que Jésus est Dieu, si nous croyons que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, eh bien, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés de la main de Satan. Et ça veut dire que nous avons le droit de chasser l'esprit de Jézabel, de chasser tout esprit de manipulation, de chasser tout démon de domination, tout démon de contrôle, tout démon de séduction, tout démon d'adultère. Tout démon de rébellion, ils sont chassés, nous les lions, nous les chassons, nous les dégageons, nous les faisons bouger de notre vie immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole nous dit que nous allons tenir les serpents et rien ne va nous arriver. Nous allons boire et manger de la nourriture ou des breuvages qui sont empoisonnés, mais rien ne va nous arriver, bien-aimés. Et que toute maladie démoniaque,
qui dérangent notre corps, nous versons le sang précieux de Jésus sur ces maladies-là. Et que l'onction de guérison du Saint-Esprit descende maintenant. Que l'onction de guérison du Saint-Esprit vienne pour nous libérer de tout esprit qui veut nous pousser à l'adultère, à la débauche, à la prostitution, à la masturbation, à la pornographie. Que toutes ces addictions-là quittent notre vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces caractéristiques-là sont des dérivés de l'esprit de Jézabel. Et c'est pour ça que nous devons nous débarrasser de ces choses-là, bien-aimés. Rappelons au Seigneur qu'il nous a promis dans Marc chapitre 16, verset 17-18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, bien-aimés. Chassez ces démons des esprits de Jézabel. Chassez ces démons des esprits de Hérodias qui viennent pour réclamer votre vie et le détruire, pour réclamer vos possessions, vos biens, votre argent. Qu'ils s'éloignent de vous au nom de Jésus. » Et priez pour ces gens-là qui viennent pour vous manipuler, pour vous dire « J'ai vu ton mari là-bas, j'ai vu ta femme là-bas, j'ai entendu tes enfants là-bas, tes enfants se sont battus là-bas, tes enfants sont sales, ils ne sont pas bien habillés, bien-aimés. » Tout ça, ce sont des esprits de manipulation qui veulent vous faire mal au cœur, qui veulent vous blesser pour que vous ne soyez plus en mesure de pouvoir réussir à prier. Vous devez combattre, vous devez vous protéger, vous devez demander au Seigneur que toute personne que je veux rencontrer aujourd'hui, qui est animée de l'esprit de Jézabel, qui veut me détruire, qui veut me décourager, qui veut amener l'amertume dans mon cœur, je détruis ces esprits-là et je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, apprenez à vous défendre. C'est très important que le peuple de Dieu apprenne à se défendre. Le Seigneur attend que nous nous défendons contre tout esprit qui veut détruire notre vie. Quand les choses n'avancent pas dans notre vie, bien-aimés, la première personne à qui nous devons demander conseil, c'est notre Père qui est aux cieux, c'est Dieu. Dieu est le meilleur conseiller qui peut nous donner des bons conseils. À travers le Saint-Esprit, le Seigneur nous conseille. Il voit toutes choses. Dieu, à travers le Saint-Esprit, est omniprésent, omnipotent. Il n'est jamais loin de nous. Et il est omniscient parce qu'il connaît toutes choses. À travers le Saint-Esprit, Dieu est très plus près de nous que nous le pensons. Mais c'est un Père qui veut entendre notre voix, que nous le demandons, de nous montrer toutes les choses cachées que nos ennemis sont en train de préparer contre nous. Bien-aimés, nos ennemis, ce ne sont pas les êtres humains. Nos ennemis, ce sont les démons qui ont des corps comme les êtres humains, mais comme ils sont esprits et qu'ils n'ont pas de corps humain qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir venir directement nous attaquer, eh bien, ils entrent dans d'autres personnes et souvent, c'est des personnes que nous aimons beaucoup pour les utiliser pour venir nous faire du mal. Nous n'avons pas de problème avec les autres êtres humains. Nous avons un problème avec ce qui est en eux, ces démons qui les utilisent parce que eux, ils ont ouvert des portes dans leur vie à des démons qui sont en train d'utiliser leur corps, leur bouche pour venir vous dire des paroles méchantes, de malice, des mensonges qui sont en train de mentir à votre nom et qui cherchent à détruire ce que vous avez et les choses pour lesquelles vous êtes battus pendant des années pour avoir les dons spirituels pour lesquels vous avez prié pendant longtemps, cette grâce que vous avez, ces dons spirituels que vous avez reçus pour pouvoir guérir, parler en langue, pour pouvoir enseigner, eh bien, ils veulent à tout prix que vous ayez plus de révélations, plus de visions. Les dons de prophétie que vous avez puissent mourir, que le ministère que vous avez puisse mourir. Ils sont des champions à attaquer votre ministère, à attaquer les dons que le Seigneur a prévus pour vous pour travailler pour son royaume. Demandez au Seigneur quand vous sentez dans l'amertume, dans la tristesse, que le Seigneur vous fortifie. Il a dit dans sa parole, il a promis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous chasserez les démons à mon nom, que les démons d'amertume quittent votre vie maintenant. Et si vous avez des problèmes, bien-aimés, ce n'est pas chez les humains, chez les prophètes, chez vos pasteurs que vous devez partir pleurer.
Vous devez aller pleurer chez votre Père qui est aux cieux, votre Dieu. C'est lui qui est prêt à vous écouter. Et c'est lui qui vous envoie le Saint-Esprit pour vous donner les bons conseils. Demandez au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous montre les choses qui sont cachées, les complots qui sont préparés par le monde de ténèbres contre vous et contre votre famille et contre votre lignée familiale. Et que le Seigneur vous montre les zones d'ombre où il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu qui est en vous, pour que vous puissiez confesser, que vous arrêtez de faire ces choses-là, que vous les abandonnez pour toujours, pour que le feu du Saint-Esprit soit en train de fonctionner avec puissance dans votre vie. L'histoire de Jézabel se trouve dans la Bible, ce n'est pas une histoire que nous sommes en train d'inventer. Ça se trouve dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 21. Vous lisez tout le chapitre 21, vous allez comprendre l'histoire de Jézabel. Et Jézabel, c'est une reine qui était mariée à un roi qui s'appelle Akab. Et ils avaient tous les deux un problème avec Naboth, qui était un citoyen israélien. Akab était juif. Il était le roi de Juda. Et Jézabel est une femme que son père était un roi, donc c'était une princesse, et son père était en train d'adorer d'autres dieux. Et Jézabel est la femme qui a emmené le culte de Astarté et de Baal à Juda, en Israël. Et Jézabel est caractérisée dans cette histoire-là comme une femme qui manipule, qui contrôle et qui domine. Et c'est elle qui était en train de diriger Israël, jusqu'au point où elle prenait des décisions pour son mari. Et c'est très destructif de faire ces choses-là. Et donc, le roi Akab était à son balcon en train de regarder la nature et il a vu des vignes. Et ces vignes ne le plaisaient pas. Il voulait à tout prix, au lieu d'avoir des vignes, il voulait que ce soit des légumes, que ce soit donc la verdure qu'il est en train de voir et non en train de voir ces arbres-là qui étaient ces vignes-là. Et Akab est parti voir Naboth, un citoyen israélite comme lui. Et en Israël, quand vous avez des terrains, ces terrains-là se donnaient de père en fils, de génération en génération. Vous ne le vendez pas à d'autres gens. Les terres restent dans la famille. C'est ça qui est la culture juive. Et alors, le roi Akab est parti voir Naboth pour lui proposer de lui racheter ces vignes-là, parce qu'il voulait faire d'autres choses. Eh bien, Naboth a refusé. Et Akab savait que ce que Naboth était en train de dire, c'était vrai. Que chez les Juifs, eh ben, tu ne vends pas tes terres, tu les laisses à tes enfants et ça continue de génération en génération. Et si lui, Naboth, il avait vendu ces terres-là, ça veut dire qu'il allait déshonorer c'est les gens qui lui ont laissé, donc ses parents qui lui ont laissé ces terres-là. Alors ce que le peuple de Dieu doit comprendre est que le roi Akab était un roi et qu'un citoyen refuse de lui vendre ses terres, eh ben, il a trouvé ça inconcevable et il est parti, il a refusé de manger et de boire. Et sa femme, Jézabel, quand elle est venue, lui a dit « Mais tu es un roi? Comment un citoyen peut t'interdire de pouvoir acheter son terrain? » Eh bien, moi, je veux arranger cela. Arrête de te lamenter, arrête d'avoir de l'amertume, viens manger et boire. Eh bien, moi, je veux m'occuper de ça. C'est l'esprit manipulatif. Si Naboth avait déjà dit non à Akab, qui est un roi, pourquoi il devrait dire oui à Jézabel? Donc ça veut dire que Jézabel avait un autre projet pour pouvoir se débarrasser de Naboth. L'histoire se termine d'une façon très triste. Au verset donc 1 Roi chapitre 21, au verset 9, Jézabel va dire que Naboth va jeûner et que Naboth est en train de faire des choses contre le roi et qu'il est en train de blasphémer Dieu. Et donc, elle a créé quelque chose pour pouvoir accuser Naboth. Et à la fin, elle a réussi son plan.
Elle a utilisé d'autres Juifs pour prendre Naboth et le faire sortir de la ville et on l'a tué. Pourquoi Naboth est mort? Naboth est mort parce qu'il a refusé de vendre ses vignes au roi. Sa possession. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir ce que vous avez. Et parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ce que vous avez, eh bien, ils préfèrent vous sacrifier et vous tuer. Et il y a des Jézabel qui sont en train de leur conseiller de faire ce sale travail-là et ce sale boulot. Ouvrez vos yeux. Ces gens sont méchants. Au verset 13, 1 Roi chapitre 21, au verset 13, eh bien, Naboth est attrapé. Il est conduit hors de la ville et il est tué. Son sang, le sang d'un innocent va couler. Mais bien aimé, la suite sera terrible. Le Seigneur enverra un prophète qui s'appelle Jéhu pour spécifiquement venir tuer Jézabel et que son sang soit léché par les chiens. Lisez cette histoire-là, ça va beaucoup vous inspirer pour comprendre l'esprit de Jézabel, comment c'est en train d'agir dans notre monde aujourd'hui. L'esprit de Jézabel est en train de tuer nos églises. L'esprit de Jézabel est en train de détruire nos familles. L'esprit de Jézabel est en train d'influencer nos communautés, nos familles, nos peuples d'une façon négative. C'est un esprit notamment qui est rempli de mensonges. Vous venez d'entendre l'histoire que je viens de vous dire. Le mensonge est devenu comme boire de l'eau dans notre société. Les gens mentent avec tellement beaucoup de facilité. Combien de fois vous êtes dans un bus, vous entendez quelqu'un qui vous dit, vous êtes avec lui dans le bus, hein, vous êtes à Kinshasa. Il dit non, je suis à Matadi. Hein, tu vois, quand je vais arriver, je vais t'appeler. Il est juste là à côté de vous, il est à Kinshasa. Avec beaucoup de facilité. Et tout le monde dans le bus commence à rigoler. Et combien de fois cela n'est pas arrivé? Les politiciens qui se mettent devant leur peuple pour leur dire du n'importe quoi. Et ils savent qu'ils sont en train de dire des mensonges. Ils connaissent qu'ils sont en train de tromper leur peuple. Mais parce que l'esprit de Jézabel les a déjà occupés, ils sont manipulés, dominés, contrôlés, ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire d'autre que de faire descendre leurs culottes et de laisser que les Jézabel portent les pantalons et prennent le contrôle de leur pouvoir. L'esprit de Jézabel vous pousse à aller à la table des gens qui sont riches, qui vous accusent devant les juges, qui vous ravivent vos biens. Ils veulent le pouvoir, ils veulent la richesse. Ils s'en foutent de tout ce qui vient après. Ce n'est pas leur problème. Et leur problème, c'est d'avoir ce que vous avez. Même le peu que vous avez, ils veulent avoir ça. Comme vous avez entendu l'histoire de Akab. Naboth était un citoyen comme tout le monde qui avait ses vignes. Et Akab était un roi qui avait tout ce qu'il voulait. Mais il voulait à tout prix avoir ces vignes-là pour changer cela et en faire d'autres gens. C'était juste pour démontrer sa puissance. Bien-aimés, nous devons avoir l'amour l'un pour l'autre. Prier les uns pour les autres. Et que ces esprits-là qui viennent pour nous influencer d'une façon négative quittent notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de mensonge, l'esprit de raconter des faussetés sur les autres, que ça nous quitte au nom puissant de Jésus. C'est ça aussi une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Dire des faussetés sur quelqu'un. Jézabel a dit des faussetés sur Naboth pour que Naboth puisse être tué, qu'il puisse mourir. C'est triste. Et c'est ça que vous voyez, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans nos pays, dans nos familles. Des gens qui veulent à tout prix avoir ce que nous avons, coûte, que ça coûte même notre vie, ils ne sont pas intéressés. Ils veulent notre mort. Ouvrons nos yeux.